tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On a plein de surprises pour vous au sommaire. Messager Roumout. Alors c'est un récit fantastique, bilingue, pictural et musical. C'est proposé par Yannick Stara et Carmin Belgoder. Ils nous font le plaisir d'être en plateau pour nous présenter ce très bel ouvrage. Pas comme les autres, vous allez voir, c'est le moins qu'on puisse dire. Florian, bonjour. Vous allez nous proposer une initiation à la polyphonie. Et pourquoi pas? Ça se passe à Bastia, on en parle tout à l'heure. Tant que c'est vous qui chantez, c'est non. pas moi. À suivre les coups de cœur ciné de Cathy. Bonjour Cathy et bienvenue. Ça y est, c'est reparti. On a plein de films à ne pas rater. Oh oui. Même un bel événement. Et même un bel événement. Et donc de la musique aussi. Toujours un petit peu. On arrive à en mettre. Enfin, à 13h, on va vous parler vaccination, mais pour les seniors. La grippe est là, bah oui, c'est pas drôle, mais il est encore temps de se faire vacciner. C'est la bonne nouvelle, surtout lorsqu'on a plus de 65 ans. Alors, toutes les explications, évidemment, à 13h avec le docteur Sylvie Ferrara. Si vous avez envie de réagir, de lui poser des questions, n'hésitez pas, vous nous appelez au numéro qui s'affiche, ou alors vous nous écrivez sur Facebook. Et nous, on veille. Vous veillez. Oui. Allez, tout de suite, c'est parti pour la première partie d'INSEM. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors à côté de moi, Carmin Belgoder, vous êtes auteur et compositeur, vous êtes venu accompagné de Yannick Stara, vous êtes auteur et graphiste donc de ce très bel ouvrage que j'ai entre les mains. Ça s'appelle Messager Roumout. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers sur la caméra, mais je ne dis pas ça au hasard. Alors, Messager Roumout, c'est un conte initiatique. Ça va mêler l'art numérique, le chant, le corse, le français, la musique. En bref, c'est une invitation au voyage et même bien plus que ça. C'est ça, enfin bien plus, c'est déjà pas mal. C'est un Oui, ça, voyage qui se fait sur tous ses sens sollicités. Mais bon, le projet c'était ça, de raconter une histoire de manière un peu différente en sollicitant un maximum de sens. Donc ici on a la vue, on a évidemment l'ouïe pour la musique, on a le toucher pour l'aspect au papier avec des images en relief aussi. Et... Alors je pars en voyage, je l'ouvre. Allons-y. Je vous laisse me raconter un petit peu l'histoire. Ben voilà, ça raconte l'histoire d'un ange qui se retrouve plus ou moins chassé du ciel dans un contexte particulier. Ah, alors là je suis dans le ciel. Si et qui part, c'est ça, c'est l'idée. J'y suis. Ah, il y a des petites pièces. Ah, j'ai les lunettes. Il y a les petits gadgets qui sont fournis avec, il y a un miroir, on dira sûrement tout à l'heure à quoi ça sert. Et donc cet ange, il part en quête d'un libre arbitre, c'est une espèce de quête initiatique qui est proposée. Et en cherchant le libre arbitre, il va découvrir d'autres choses, dont l'amour aussi, puisque c'est un petit peu de ça qu'il s'agit. Une petite histoire d'amourette. Et Carmin a mis en musique, donc il est à l'initiative du projet. Il m'a sollicité sur l'écriture, et puis petit à petit, on a eu envie de proposer tout un univers visuel pour permettre aux gens une espèce de plongée dans une bulle qui va proposer un univers complet, d'où le format du livre, d'où le nombre d'images qu'il y a dedans, et d'où le CD-livre. Parce qu'on le lit en même temps qu'on écoute. On découvre les paroles des chansons au fur et à mesure. Qu'on compulse le livre et qu'on tourne les pages. Donc la musique guide un petit peu le voyage. Absolument. C'est ça? C'est ça. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est un projet qui sort de l'ordinaire. C'est rare de voir un ouvrage, un projet aussi éclectique et aussi complet. C'est un projet ambitieux. Enfin, dont l'ambition a été comprise. Mais vous allez bousculer ambition, les codes. j'entends pas. On ne se contente pas que de lire ou d'écouter. Enfin, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien, j'ai envie de dire, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, voilà. Donc on a eu envie de se laisser porter par nos influences respectives et notre collaboration pour le coup, qui ne pouvait donner naissance, en tout cas pour que ça ait du sens, qu'à un objet qui était à part. Oui, c'est un très bel objet en plus. Bon, là on ne le voit pas forcément, mais c'est écrit à l'endroit, à l'envers, c'est aussi écrit en corse et en français. Est-ce que ce sont des traductions ou ce sont des passages qui sont indépendants les uns des autres? Non, ce sont surtout des traductions des textes. Et justement, on a voulu mettre le français à l'envers pour pas justement pour pas opposer les deux langues. Parce qu'en général, quand on voit deux pages, une en corse et une en français, de suite, on se met sur le français parce que le corse... Et voilà, donc si vous voulez, on a vraiment on n'a pas voulu mettre ces deux langues en opposition. C'est pour ça qu'on a mis un miroir, justement, pour forcer les gens à se focaliser en premier sur le corse. Hein, et après, avec le miroir, justement, lire le passage en français, quoi. J'ai l'impression que c'est un voyage initiatique, quoi. Plus qu'une invitation, c'est une initiation. Oui, par rapport justement au graphisme, par rapport à la musique, par rapport à la poésie. Donc c'est tout ça qui est mélangé et justement, on a trouvé ça très intéressant. Et aussi, bon, il y a une paire de lunettes en 3D où on... Ah oui, je vais les récupérer, elles sont tombées.
On a fait une petite expérience justement au milieu, on a mis une page justement en 3D où là, avec les lunettes, on peut vraiment voir la profondeur du design de Yannick et qui peut aussi nous amener à un voyage. Voilà. Alors moi j'ai l'objet. J'ai le droit de les ouvrir ? Bien sûr. D'accord. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de basculer sur la partie musicale, puisque c'est un ouvrage très complet. Donc je vais vous demander de vous mettre tranquillement en place. Pendant ce temps-là, mon cher Florian, vous allez nous rappeler les règles du jeu du jour, puisque les chanceux auront le plaisir, enfin, à condition d'avoir la réponse, de gagner le livre de Yannick et de Carmin, qui vous... Il vous l'offre, mais pour ça, il faut gagner. Oh bah oui, il est dédicacé. Et oui, et pour ça, il faut gagner. Donc, on va jouer en fin d'émission. Donc, toujours pareil, 0800 3x0 900 pour nous contacter et tenter de jouer avec nous. Et le jeu sera plutôt sympa. Je vous en dis pas plus. On verra ça en fin d'émission. En attendant, on va écouter. Oh bah non, pas du tout. Yannick, non, on joue direct, c'est vous qui allez tranquillement me faire votre chronique sur la polyphonie. Ah, c'est ça, je suis en pleine récitation. C'est comme vous voulez. C'est ma petite récitation. C'est surtout comme le réalisateur veut. Non, bon, on y va alors. Alors, on y va. Ce n'est une surprise pour personne. D'ailleurs, les musiciens et chanteurs se mettent en place. En Corse, on aime chanter. On chante depuis des siècles et des siècles. C'est dans notre culture et cette culture du chant est transmise de génération en génération. Mais alors, on chante quoi ? On chante de tout. On chante l'amour, la joie, la tristesse et surtout, on chante corse. Et en Corse, le chant qui nous valorise et qui nous caractérise, c'est bien sûr la polyphonie et plus particulièrement la padielle, qui serait née en Castaniche et qui est un cisin octosyllabique établi sur un poème composé de vers groupés par deux, d'où le nom padielle pour padia, paire de vers. Certains d'entre nous, jeunes et moins jeunes, à commencer par moi, s'essayent très tard dans la nuit, dans certains bars, au comptoir bien fourni à la polyphonie. Et là, attention, c'est bien, mais souvent, ça fait mal, surtout quand la soirée a été bien arrosée, quoique je suis un peu médisant, car souvent, on a aussi de belles surprises. Alors, c'est quoi la polyphonie ? C'est la combinaison de plusieurs mélodies ou de parties musicales chantées en même temps afin de créer une harmonie. J'ai Siri qui se met en route tout seul, je ne sais pas pourquoi. Votre téléphone parle seul. Oui, il parle seul. Vous comprenez pourquoi c'est casse-gueule de se lancer là-dedans. La main collée à l'oreille sert à avoir un retour de voix afin d'entendre son propre chant. N'est-ce pas, Cécé ? Pardon, elle est lancée dans le livre. Excusez-moi. Alors, s'il y en a un qui chante faux ou pas en harmonie avec les autres voix, l'effet voulu s'estompe et devient catastrophique. Mais rassurez-vous, amis chanteurs en herbe, on a une solution. Rien que pour vous, la ville de Bastia, qui culturellement reste très active, propose 5 stages de chant polyphonique. Elle est belle, la vie. Alors, ces stages s'adressent aux débutants et aguerris qui souhaitent entrer dans cet apprentissage. Attention, il ne s'agit pas d'acquérir un répertoire, mais d'apprendre le chemin de la polyphonie, pas à pas et humblement. Vous me faites peur avec vos lunettes. Mais je me prépare à mon voyage initiatique. Alors, on va vous envoyer en stage aussi. L'objectif de ces stages est d'acquérir la technique de la polyphonie corse et, si possible, d'en trouver l'âme par un chemin personnel à partir de polyphonie profane et sacrée. Alors, ils ont lieu quand, ces stages ? Ça se passe les 27 et 28 janvier, les 3 et 4 mars, 1er et 2 avril, 12 et 13 mai et 9 et 10 juin, le matin de 10h à midi et l'après-midi de 14h à 17h. À savoir que chaque mois, il y aura des intervenants, des artistes, et on peut dire qu'il y a du lourd pour encadrer ces stages. Rien que Maï Pêche, la confrérie San Carl, Miguel Paul et Petru Welfuch, rien que ça. Ce projet sera ensuite restitué lors de la Festa di Musica 2018 avec un parcours organisé à travers la ville, ce qui permettra au public de découvrir le travail bien sûr effectué. Les stages sont gratuits, mais l'inscription reste obligatoire et ouverte à tous à partir de 15 ans. Pour tout renseignement, vous avez tous les ça s'affiche en bas de votre écran, voilà. Il y a une petite adresse mail et un numéro de téléphone 04 95 55 95 24. Vous êtes désespéré, vous vous rappelez régulièrement que je n'ai aucun sens du rythme. Oui, c'est vrai, mais bon, on est en progrès, on travaille. Donc je ne vais pas chanter, en revanche, je suis équipée. Donc ça y est, on peut partir en voyage. Tel le messager, je reste silencieuse et on écoute Carmin et Yannick. Ramenti di luce, vita dolce e serena, spirito nato d'un batigore, pulvina di stella tra l'universo sperso, facendo un mio corpo traluciante, traluciante. Contempla il sole
sente carezza di vento e va sopranando il mondo, ciutta l'uomo sguardo, tanta l'immensità, per sempre siamo l'eternità, in margine di un modello, so a filo d'acqua e resta, in margine di un tempo, spende la sua richiesta. Scuda l'uomo nulla, rifugiami l'esilio e tasta l'intensità di un turmenti appacciati in un sroccio dei posti per arrotare l'uvino di amore coscienza in margine di mosoni sto a filo l'acqua e risento in margine di sosegno parlerà momento e senza riposo tra alcuni mondi tra un testo muto non si disparisce tu cambi a realtà. Bravo, bravo, merci beaucoup pour ce voyage. Je vais vous laisser le temps de revenir tranquillement. On va poursuivre avec vous, ma chère Cathy, si vous êtes prête. Je m'emmène mes émotions. On a voyagé. Hein. On a voyagé, on a complètement voyagé, oui. Alors vous allez nous proposer plusieurs choses. Vous allez nous proposer un voyage dans le temps, avec un film plus historique. Autre chose aussi, un peu de musique. Bravo messieurs, hein. Félicitations, merci beaucoup. Ouais, on était partis nous. Ah oui, ça y est, j'étais plus là. Il va falloir remettre les pieds sur terre, si on Alors peut dire. Un peu de ciné. Un peu de ciné, oui. Et 2018 a très très bien commencé et s'annonce riche en cinéma. Et ça devrait même continuer, a priori, sur les sorties à venir. En tout cas, il y a plein de belles choses. Et ça a commencé dès le 3 janvier, puisqu'est sorti sur les écrans un film britannique qui nous ramène en effet à un moment clé du deuxième conflit mondial. Ça s'appelle Les Heures sombres et c'est de Joe Wright. Le film, en fait, s'attarde sur le moment assez important. Winston Churchill se retrouve nommé en urgence Premier ministre en 1940 et va devoir dans la foulée faire un choix décisif pour le Royaume-Uni, mais pour l'issue de la guerre, puisque sa décision va tout simplement changer le cours de l'histoire. Hein. Rien que ça. Et le choix est simple. Négocier un traité de paix avec l'Allemagne et rapatrier les troupes anglaises qui sont coincées sur les plages de Dunkerque. Et, ou bien ne rien céder, continuer, se battre. Et ce sera évidemment le deuxième choix qu'il va faire. Je crois qu'on a quelques images qui sont tout aussi parlantes. C'est parti. Nous devons à présent choisir mon successeur. Et il n'y a qu'un homme que l'opposition acceptera. Il représente une chose et une seule, lui-même. Pourquoi ai-je été contraint de faire appel à Churchill? Son bilan est une catastrophe. Montre-leur tes vraies qualités, ton absence de vanité. Oui, ma volonté de faire. Ton sens de l'humour. Votre Majesté. Il est de mon devoir de vous inviter à prendre le poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Je m'adresse à vous pour la première fois en tant que Premier ministre. Les Allemands ont encerclé 60 divisions britanniques et françaises. Nous allons assister à l'effondrement de l'Europe de l'Ouest dans les prochains jours. Combien de temps tiendront-ils si nous ne les secourons pas? Ça y est, je crois qu'on a tous envie d'y aller. Oui. Alors, donc là, pour le coup, le film montre vraiment Churchill dans tout ce qu'il a, dans toute sa rage, dans toute sa verve, son art du discours, puisque c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et c'est interprété par Gary Oldman, oui, il faut le savoir pour le reconnaître. 3 heures de maquillage minimum par jour pour en arriver là, plus une demi-heure d'habillage, je crois. Donc, oui, voilà. On parle déjà d'Oscar pour Gary Oldman pour ce rôle, c'est vraiment...
Il est vraiment impressionnant et le film montre aussi un peu les failles du personnage. On n'a pas que le bel aspect, on voit aussi que c'est quelqu'un qui était en proie au doute, que c'est quelqu'un qui se noyait allègrement dans l'alcool occasionnellement, et ce qui n'enlève rien au personnage parce que ça le rend finalement plus humain, plus accessible, tout simplement quelqu'un qui se retrouvait à un moment clé de l'histoire. Donc les heures sombres. Oui, à avoir pourquoi pas en famille avec des ados par exemple, ça peut être l'occasion un peu de se remémorer. D'initiation à l'histoire. Exactement. Au passage, c'est pas plus mal. Alors autre chose, une autre sortie nationale. Une autre sortie un peu plus légère, quoique. C'est un film américain qui sort aujourd'hui et qui titille notre curiosité depuis un bon moment maintenant, puisque le film a été présenté en ouverture à la dernière Mostra de Venise. C'est Downsizing de Alexander Payne. L'histoire, très simplement, c'est des scientifiques qui mettent au point un processus qui permet de rétrécir les gens. L'intérêt, c'est de lutter contre la surpopulation et la surconsommation, mais surtout d'augmenter énormément les revenus des personnes qui tentent l'aventure, puisqu'évidemment, la nourriture, par exemple, ne prend plus le même revenu, ne serait-ce que ça. Voilà. Donc, on va regarder des images. Allez, c'est parti. Vous allez voir. On y va. La cause des catastrophes qui nous frappent aujourd'hui est la surpopulation. Nous sommes fiers de vous dévoiler le seul et unique remède au pire problème qu'a rencontré l'être humain. Êtes-vous prêt, docteur? Oui, je suis prêt. Waouh, c'est vraiment dingue. C'est vrai, c'est dingue. C'est Dave Johnson. Salut tout le monde. Et Carole. J'aurais jamais cru que c'était le genre de gars qui se ferait rapetisser. Avec le downsizing, plus de stress et fin de mois. En plus, tu contribues à changer les choses. Tu parles de ces conneries de sauver la planète? Oui. Le downsizing, ça sert à te sauver toi. On vit comme des rois, on a les plus belles maisons, les meilleurs restaurants. On a 3 bistrots gourmands. En vivant à Leisureland, vos 52 000 $ se convertissent en 12,5 millions de dollars. Et pour en profiter toute la vie. Avez-vous bien pris connaissance du fait que vous vous soumettez au processus médical irréversible et définitif qui a pour nom downsizing et que vos corps feront 0,0364% de leur masse et volume actuel? On n'est pas sûr, ça fait beaucoup rire. C'est génial. C'est une super idée. Hein. Ah oui. Bon, dans ça semble l'application, prometteur. Voilà, ça semble prometteur. Dans l'application, on va voir ce que ça donne, puisque évidemment, alors le film est annoncé comme une comédie. Cela dit, c'est évidemment aussi un film de science-fiction. C'est également aussi un drame, une satire sociale, parce qu'en fait, il y a une grosse critique de notre société de consommation, évidemment. Et a priori, les choses ne semblent que, elles vont peut-être pas évoluer dans le sens qu'on imagine. En tout cas, au vu de la bande-annonce, on est très très impatient de le découvrir en salle et surtout de savoir sur quel chemin ça va nous emmener, parce que là, on est vraiment dans le mystère sur l'évolution de la chose. Donc, on pourra le voir à partir d'aujourd'hui. Parfait. Pour finir, un rendez-vous musical cette fois-ci. Un rendez-vous musical, pas des moindres. pas des moindres en effet. C'est dans le cadre des projections Pâté Live et ça se passe chez Ellipse Cinéma. On vous propose de découvrir Hans Zimmer en concert à Prague, entouré d'un orchestre de 72 musiciens. Vous ne connaissez pas Hans Zimmer? Si. Je pense que si. La bande-annonce de Batman. Voilà, donc c'est l'un des plus grands compositeurs de cinéma actuels qui a tourné avec Ridley Scott, Ron Howard, Christopher Nolan, juste pour ne citer que. Et a composé les musiques du Roi Lion, de Pirates des Caraïbes, de Dark Knight, de Interstellar, de Inception. Enfin, voilà. Donc vous connaissez forcément. Et là, il y a une seule date dans toute la France. C'est demain soir à 20h. Ça va être une retransmission d'un énorme concert qu'il a fait à Prague, très très bien entouré. Et il reste encore des places, donc je vous conseille d'en profiter très rapidement. Et c'est chez Ellipse Cinéma. Allez, on a un petit extrait, juste pour le plaisir. On écoute. C'est pas mal, hein? Oui, hein, ça donne envie, hein, ça fait rêver. Donc c'est quand? C'est demain soir, à 20h. 20h. Vous apportez de bonnes petites choses, vous. Hein. Toujours, je vous soigne. Ma chère Cathy, alors une autre collaboration musicale et avec un petit peu de cinéma aussi à l'intérieur. C'est donc ce livre, Messaggero Mutu, qui est-ce qui est venu enrichir le projet? Avec une voix très très connue. Très connue. Il y a Daniel Beretta qui nous a prêté sa voix pour les 2 textes en prose. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, qui est... Daniel, c'est la voix officielle française de Schwarzenegger, entre autres.
de lumière dans La Belle et la Bête, de beaucoup de personnages en dessin animé et à la télé et à la radio. N'est-ce pas? N'oublions pas la radio. Alors pour ceux qui en douteraient, je pense qu'on a un petit extrait sonore. On va écouter ça pour vérifier. Il y a des milliers d'années, la guerre entre les anges et ceux qui furent appelés les démons a déchiré le ciel durant des jours et des nuits. Ça y est, c'est parti. Chacun des deux camps se refusait à abandonner la moindre parcelle du monde. Donc là, sur ce titre, on a Daniel et Barbara Ferrand en duo, avec un duo de langue. Le corse et le français superposés, travaillés. Là aussi, on a expérimenté, voir si on pouvait créer des focales sonores. Et en fait, comme notre cerveau a tendance à focaliser sur ce qu'on a un peu envie d'écouter, on arrive à bien entendre les deux voix. Bon, Carmen a fait un travail conséquent. Ouais, ça ne va pas être facile, ça, à faire. C'était pas évident. Mais c'est fait, et c'est très bien fait. Et ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien. Donc du coup, on l'a reproduit durant l'exposition qu'on a faite à l'Espace Diamant fin décembre. Et on a fait une lecture des deux textes en simultané avec Daniel et Barbara sur place. Ça devait être extraordinaire. Ouais. C'était intéressant. Donc il y a la collaboration au niveau des voix, il y a aussi la collaboration au niveau des instruments. Il y a un quatuor à cordes, si je ne m'abuse, qui a participé à l'aventure pour enrichir le projet. C'est ça. Qui je ne sais pas si... Quatuor à cordes, on avait besoin à un moment donné pour rester en fait dans quelque chose d'assez cinéma. Sur certains titres, le quatuor à cordes, Carmen y a pensé assez tôt. Et c'est Philippe Bionde qui a signé les arrangements du quatuor. Donc ça donne quoi au final? Une musique un peu rock, un peu folk? Un univers qui est très particulier. C'est très particulier, ouais. Moi, difficile de qualifier ça. Dans un délire un peu... Enfin, je suis dans ma musique, quoi. Donc, c'est très difficile de parler de sa musique. Donc, oui, c'est très particulier. Rock, folk, populaire, expérimental. Moderne, traditionnel. Vous mélangez, vous arrivez à faire opérer la magie. Que tous les genres se mélangent de façon harmonieuse. J'essaie, on essaye en tout cas, et c'est pas facile. Hein. C'est ce que j'allais dire, vous ne simplifiez pas la tâche. À chaque fois, il faut se renouveler, donc c'est très difficile de se renouveler. Donc moi, j'essaie justement par rapport à... Parce que j'ai quand même une espérance musicale, je veux dire, entre guillemets, hein, c'est pas... Mais ouais, voilà. Donc c'est la signature Carmen. Cet univers-là. En tout cas, c'est très réussi. Je trouve que cet ouvrage est très très beau graphiquement. D'ailleurs, pour finir l'émission, on va en parler. Mais avant ça, on a Doumet, le chanceux, qui a envie d'essayer de gagner ce livre. Bonjour Doumet. Bonjour, et Fadjé Salut. Fadjé Salut et plein de bonnes choses. Bonjour Doumet, vous allez bien? Ça va, et vous? Ça va, merci. Alors Doumet, on va jouer à Akinator. Est-ce que vous savez ce que c'est Akinator? Ah non. Alors Akinator, en fait, je vais tenter de vous faire découvrir une personne. Vous devrez me poser des questions et en fonction de la réponse que je vous donne, vous devrez vous faire une idée de qui pourrait être cette personne. Un petit indice, on recherche un ou une animatrice de Via Steel. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors allez-y, posez-moi les questions que vous voulez. Est-ce qu'elle est blonde? Non. Brune? Non. Rouge? Oui. Marina Rebal. Bravo. Alors, vous gagnez le livre de Yannick et de Carmen. Vous gagnez également une jolie enceinte que j'arrive pas à faire sortir de... Non, c'est pas une enceinte, c'est un chargeur USB. Voilà. Vous êtes raccorciné, hein, voilà. cela dit. Et il y a également cette petite clé USB Star Wars. Hein, c'est un Star Trooper. C'est pas mal, hein? Voilà, vous êtes content? Oui. Bon, il y a aussi un petit porte-clés France 3 Corse UST. Avec toutes les émissions dessus. Il y a toutes les émissions, regardez, ça bouge, il y a toutes les couleurs, c'est magnifique. Belle la vie, hein. On va faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci, on vous embrasse. Vous mettez une petite dédicace peut-être sur le livre. Bon, on va vous laisser réfléchir. Oui, il a dit oui. Il est OK. On vous embrasse, Doumet, on vous félicite. Allez, pour conclure, on parlait de l'aspect graphique. Donc, j'avais des lunettes 3D tout à l'heure. Oui. C'est le petit miroir? Le petit miroir qui permet d'avoir accès au français, aux traductions ou réinterprétations en français. En plus, c'est pas forcément les traductions littérales. Je vais essayer. Alors du coup, c'est à la verticale dans l'autre sens. C'est bon, j'ai vu. Le message est silencieux, c'est vrai. Ça fonctionne. On rassure Doumet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans les images, ça permet
comme toutes les images sont construites sur un mode miroir, il y a toujours une symétrie qui permet, un peu comme dans le test de Rorschach, merci, de voir des visages, d'aller trouver des personnages, une espèce de... Oui, le test en psychanalyse, l'interprétation. La base de réflexion, c'est ça, c'est le test d'interprétation des profils ou des orientations psychologiques des gens. Et vous avez réfléchi à une adaptation en spectacle ? Alors on réfléchit à l'adaptation en spectacle, et pour rester dans une thématique visuelle, on est en train de... Voilà, on pensait venir vous voir, effectivement, pour essayer de faire une adaptation qui mélange la vidéo en 3D et le son en 3D également, avec une spatialisation et de l'image et du son pour amplifier encore plus ce qu'on peut entendre. D'accord, donc il y aurait une adaptation... Et peut-être aussi intégrer un dénonceur ou... Oui, du coup, ça pourrait, vu que de toute façon, ça touche un peu à plein de formes artistiques pour le coup. Ah oui, là c'est vraiment... On peut dire c'est extrêmement complet. Oui, voilà, mais du coup ça voudrait dire lecture, musique... Danse. On aimerait intégrer la danse contemporaine. Ah oui. Vous pouvez faire quelque chose ? Allez, je vais vous laisser les lunettes 3D pour voir le test. Moi, je veux bien. Il nous reste 1 minute. Vous me racontez ce que vous voyez. On va voir ce qui va se passer. La qui prête le plus, c'est celle du milieu. Bon, toutes les pages fonctionnent. Allez, on a 10 secondes. Racontez-nous, qu'est-ce que vous voyez, Cathy ? Sur la 3D. Oh waouh, il faut que je raconte là ? Allez, vous avez 10 secondes pour dire ce que vous voyez. Vous le voyez ou pas, le messager silencieux ? Ah oui, alors là, le messager silencieux, je vous avoue qu'il est un peu effrayant, moi, je trouve. Il nous saute au visage. Bah oui, mais j'imagine que l'histoire, elle n'est pas que douce quand même. Non, elle n'est pas que douce. C'est pas alors, on rappelle, ça s'appelle Messager Rumut. C'est donc le livre musical et pictural de Carmin et de Yannick. C'est une véritable invitation au voyage au mystère. Si on a envie de partir en voyage, et ben voilà, on part avec ce livre. À suivre, on va changer d'univers. Mais alors complètement, on va vous parler de vaccination pour les seniors. Ben oui, il en faut pour tout le monde. En pleine épidémie de grippe, c'est le moment de faire une piqûre de rappel sur les vaccins. On en parle juste après le journal de 13h. À tout de suite.